De la même manière que les changements climatiques rebrassent les cartes sur l'ensemble des écosystèmes dans le monde, les changements climatiques rebrassent aussi les cartes sur le cycle hydrologique. Le cycle hydrologique s'intensifie avec les changements climatiques, c'est-à-dire qu'on a plus d'évaporation, donc des sécheresses à des endroits, mais aussi plus d'évaporation dans les océans, ce qui fait qu'on amène plus d'humidité dans l'air. Et à des endroits, on va avoir beaucoup plus de précipitations. Par exemple, un endroit comme le Québec, on s'attend à avoir de 15 à 30 plus de précipitations qu'aujourd'hui. Alors que dans des endroits comme dans le Midwest américain, dans l'Ouest américain, on voit déjà en Californie en ce moment des sécheresses importantes. La sécheresse au Sahel dure déjà depuis 40 ans au-dessus. Donc, ça semble paradoxal de dire que les changements climatiques vont provoquer plus de sécheresse et plus d'inondations, mais en réalité, ça fait partie du même phénomène. Donc, on évapore plus de vapeur et cette vapeur d'eau-là va précipiter à des endroits précis. Et même dans un endroit, par exemple, comme Montréal, qui va recevoir plus de précipitations, ça ne va pas nous prémunir nécessairement contre des sécheresses. Puis le plus bel exemple de ça, c'est juillet 2012 à Montréal. En juillet 2012 à Montréal, il a tombé la même quantité de pluie que pour un mois de juillet moyen. Et donc, si on ne regarde que les moyennes mensuelles, on a l'impression que rien ne s'est passé. Mais dans ce mois de juillet-là, il y a plus seulement 2 jours. Et donc, ça veut dire qu'on a eu 28 jours de sécheresse, en fait 29 jours de sécheresse et 2 jours d'inondation avec vraiment des pluies diluviennes. Et et la variabilité climatique, c'est un concept souvent auquel on ne pense pas, mais simplement qu'il va pleuvoir plus, il va y avoir plus de sécheresse. Et donc, pour les gens en agriculture qui sont habitués d'avoir des cycles de précipitations qui sont relativement égaux, maintenant, on va devoir vivre avec des pics de sécheresse puis des pics de précipitation, donc inondation et sécheresse dans le même mois. Et ça change complètement aussi la dynamique. Donc, il y a des régions qui vont s'assécher. L'Europe de l'Ouest va s'assécher beaucoup dans le présent siècle, mais vraiment au point de devenir aride pratiquement comme le sud de l'Espagne. Alors que d'autres régions, par exemple comme le Québec, vont recevoir plus d'eau, mais pas nécessairement de façon continue, de façon égale durant l'année. Alors encore là, on est dans de l'inconnu et on est dans des régimes de précipitation qui vont nous obliger à nous adapter de façon importante.